such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies today trying to copy Europe. You know, they copied Europe. It's not going to work out well for Europe either, and it's not going to work out well for Canada. Le président américain Donald Trump a annoncé hier la fin des négociations commerciales avec le Canada. Il brandit même également des nouveaux droits de douane en représailles à une taxe scandaleuse, c'est son terme, sur les services numériques imposés par le Canada aux entreprises américaines comme Google et Meta, les géants du Web. Alors, pour en parler, je joins Louise Blais. Elle est ancienne diplomate et consul générale du Canada aux États-Unis. Bonjour, Madame Blais. Bonjour. Alors, tout d'abord, votre réaction à ce qui s'est passé, à ce message envoyé par Donald Trump. Bien, c'est quand même un choc parce que je pense bien qu'on savait que les négociations avaient lieu, qu'on pouvait avoir des pierres d'achoppement à n'importe quel moment. Bon, tout d'un coup, un après-midi, quand tout est calme, on a ce message-là qui était quand même, non seulement il était direct et il était sans équivoque, hein, sans retour. Il arrête complètement les négociations et dit que c'est les Américains qui vont imposer un niveau de tarif de leur choix dans un moment, dans la prochaine semaine. Alors, et c'était la façon dont le message a été livré aussi. Oui. C'était pas un appel au premier ministre, c'était pas un appel entre négociateurs, entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'on soit en négociation en réalité, là. Mais ça a été là, publié sur les réseaux sociaux et pour que le Canada le découvre de cette façon-là. Alors, je pense qu'on a dit le médium et le message. Un grand Canadien a déjà dit ça et je pense que c'est clair dans ce cas-ci. Vous êtes une experte en diplomatie, en relations canado-américaines également. On connaît l'historique entre les deux pays. Est-ce que cette façon de faire vous a étonné de la part de Donald Trump? Bien, c'est pas surprenant de la part de Donald Trump. Il fonctionne comme ça, mais il ne fonctionne pas toujours comme ça. Alors, et je pense que on connaît le personnage, on ne peut pas le changer. Il faut réussir à travailler avec cet homme. On sait que, et c'est drôle parce qu'ils disent, on vient d'apprendre que. Mais en réalité, ils savent depuis longtemps la taxe numérique, on en entend parler de leur part. Ce n'est pas une surprise. Mais je pense que la surprise est qu'ils se seraient attendus à ce qu'on fasse une pause pour montrer la bonne foi durant les négociations. Alors, c'est ce qu'on n'a visiblement pas accepté de faire. Et c'est pour ça qu'il l'a formulé, parce qu'il formule toujours un peu les choses aussi pour son propre public. Mais donc, de faire comme si c'était une surprise, ça, je pense qu'il faut mettre un petit peu, prendre ça avec un grain de sel. Mais, et c'est vrai qu'effectivement, du côté canadien, on a plusieurs mesures en place. On a la taxe numérique, les hérites, elle est rétroactive, alors quand même. On était au devant. Il dit qu'on suit l'Union européenne, mais en réalité, on précède un peu l'Union européenne sur cette taxe-là. Alors, et en plus, on a nos méthodes de représailles et bien sûr les boycotts au niveau de la SAQ, par exemple, ou de la RCBO en Ontario. Alors, ils sont irrités, de plus en plus irrités, et le côté américain nous dit qu'ils pensent qu'on ne fait pas suffisamment preuve de bonne foi dans les négociations. Moi, c'est ce que j'entends des Américains. Et le côté canadien, lui, dit, oui, mais on s'est fait imposer des tarifs. Alors, on veut aussi avoir un peu des leviers et une marge de manœuvre. Mais je pense que pour le moment, là, les deux côtés ne parlent pas le même langage. Oui, il y avait toutes sortes de choses dans son message. Il parlait aussi, Donald Trump, de la gestion de l'offre sur les produits laitiers. Ça, on sait qu'il n'aime pas ça. Il y a cette taxe numérique là, scandaleuse qui est entrée en vigueur il y a un an, avec des redevances à payer à partir de lundi, 3 là, à Ottawa. Est-ce que vous pensez que c'est une tactique de négociation, d'avoir mélangé tout ça? Bien, en fait, le mélangeage... Il y a beaucoup de l'ACUM dans ça. Au niveau on ne rentrera pas trop dans les détails de la gestion de l'offre parce que c'est complexe, mais ce n'est pas juste la gestion de l'offre qui nous reproche, c'est notre interprétation de ce qu'ils ont négocié sur le pourcentage. Et ils veulent une meilleure mise en œuvre de l'ACUM. Alors, moi, je pense que ce qui est important, ce qu'on doit garder en tête, c'est que la chose qui nous protège le plus en ce moment, c'est l'ACUM. Elle protège presque 90 de nos exportations aux États-Unis. Le renouvellement est dû l'année prochaine, on en parle depuis longtemps. C'est ça, je pense, qui est vraiment la chose la plus importante. Entre-temps, on a des tarifs sectoriels appliqués à l'échelle mondiale pour lesquels le Canada aimerait avoir une dérogation.
Mais pour avoir une dérogation, une exemption pour des tarifs globaux, bien, il y a des choses qu'il faut faire. Alors, je pense qu'il faut faire attention. Oui, il a mélangé beaucoup de choses, mais nous, on doit essayer d'aller de façon précautionneuse pour que rien dans cette phase 1 des négociations mette en péril le renouvellement de l'ACEUM, qui est vraiment la chose la plus importante pour l'économie du Canada. Alors là, je pense qu'on doit peut-être un peu mettre de côté le fait qu'il a soulevé l'industrie laitière, et se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire à court terme. Mais là, j'ai entendu le premier ministre hier dire les choses continuent, les négociations continuent. Bon, c'est tout ce qu'on va entendre peut-être ce week-end, mais est-ce que vraiment les Américains écoutent? Moi, j'ai vu le secrétaire Bessent aller à la télévision américaine hier. Il a été clair. C'est celui qui est très sérieux autour de l'entourage de Trump. Alors, pour le moment, est-ce que vraiment je suis sûre que de notre côté, on va réessayer de mettre les choses sur les rails, mais il va falloir voir là, si les Américains vont accepter sans concession de notre part. Oui, on sait qu'il y avait déjà des ententes avec le Royaume-Uni, avec la Chine, c'est annoncé hier. On a l'impression un peu que Donald Trump se sert du Canada pour montrer aux autres pays jusqu'où il peut aller. Louise Blais, toujours intéressant de vous entendre. Je rappelle que vous êtes ancienne diplomate et consul général du Canada aux États-Unis. Merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.